que tout va bien pour vous. Je vous avoue que je commence à être un petit peu épuisée. Si vous n'avez pas suivi et que vous êtes sur des vidéos sur Amsterdam, on fait un road trip en Europe et c'est notre 7e jour il me semble. Et tous les jours en visite de ouf. Je suis très fatiguée aujourd'hui. Donc je vous emmène avec nous pour ces 2 jours à Amsterdam. On va visiter la ville et Volendam. Voilà, c'est parti. Donc, dans cette rue derrière moi, il y a une maison. Chaque maison a un style et il y a écrit le pays qu'elle représente. Donc là, il y a écrit England, Sprange, ça ressemble à l'Espagne. Spranger, je sais pas, Espagne, Spain. Bref. On est au marché aux fleurs d'Amsterdam et j'aime trop ces fausses tulipes. Je les trouve incroyables. Elles sont trop belles. Moi j'aime trop Noël. Si vous savez pas, je suis une psychopathe de Noël. Je lis des livres de Noël toute l'année, genre des films de Noël toute l'année. Je les enregistre tous et après je les regarde toute l'année. Et là on est dans une petite de Noël. Danemark plus loin, pas le pile. Et là c'est joli. Je vais pas vous mentir, quand je suis arrivée sur la place tout à l'heure, j'ai fait oula, je sens que le mythe Instagram s'écroule. Là c'est joli, là je valide. Tout à l'heure je validais pas du tout. Ce quartier est super joli. Vraiment, là, c'est le Amsterdam que je m'imagine. Tout à l'heure, quand je suis arrivée sur la plage, j'ai fait wow, je suis où là? Mais par contre, c'est vrai qu'ils n'ont pas beaucoup de patrimoine. C'est la ville, elle est très sympa en elle-même. Je disais, la ville est très sympa en elle-même, mais il n'y a pas grand-chose à faire techniquement. Enfin, des boutiques, se promener et tout, mais en termes de patrimoine, il y a beaucoup de musées, ça oui. Mais voilà, c'est joli. C'est joli, c'est très joli. On est passé dans le quartier Red District, le quartier Red, quartier rouge. Donc il y a beaucoup de néons, c'est sympa, mais il y a aussi du coup les prostituées. Je vous avoue, c'est très bizarre de voir des femmes en vitrine comme ça. Genre, j'ai limite de la peine pour elles, même si je sais qu'elles le font en connaissance de cause, hein, mais ça me fait un vrai questionnement éthique là. Genre c'est très bizarre. Mais c'est des avions de chasse. Bon, les meufs, c'est des avions de chasse. Ah, moi je pourrais pas faire ce métier, hein. Je suis pas assez bonne, hein. Elles sont incroyables. Cette première journée à Amsterdam, bah écoutez, elle avait mal commencé, mais elle s'est quand même assez bien terminée. On est parti de l'auberge à 16 h parce qu'on était fatigués. On s'est dit putain, on n'aura pas le temps de tout faire et tout. Au final, on a fait presque une quinzaine de lieux. Là, il est 21 h. Donc on a fait tout ce qu'on voulait. On a fait des boutiques, on a acheté des fausses fleurs. Enfin voilà, donc ouais, assez surprise du fin de journée. La ville était sympa. C'était le côté Instagrammable que je voyais sur les réseaux. Donc tout s'explique. Là, on va rentrer à l'auberge. Demain, il nous restera juste à créer un peu du contenu pour mes réseaux.
un musée instagrammable, il y en a deux, on ne sait pas lequel on fait, et un quartier. Et après on ira à Volendam qui est juste à 20 minutes, c'est un quartier de pêcheurs. Voilà. Deuxième jour à Amsterdam. Là, ce matin on a fait le quartier Jordan. C'était comme hier, j'ai envie de vous dire. On a fait 2-3 photos. Et là, on va au Wonder Experience. C'est un peu un musée instagrammable. J'hésitais entre le Upside Down et lui. Mais je sais pas, lui il m'attire plus. Donc on va y aller. Ensuite, cet après-midi, on trace jusqu'à Volendam. Et demain, on va voir les fameux champs de tulipes. On est à Volendam. C'est super joli. Vraiment, c'est un petit village de pêcheurs, là, il est au bord de l'eau. Les maisons sont toutes vertes, c'est trop joli. Par contre, il faut croire. Bon, comme d'habitude, il pleut, hein, j'ai envie de vous dire, on change pas une équipe qui gagne. Ce road trip aura été signe de pluie. J'étais en manque de pluie dans mon sud de la France, mais alors là, j'ai fait le stock. Hein. Bon, le village est super mimi, je pense qu'en 1 heure, 2 heures, ça se fait. Nous, là, on a vraiment pris de chill. Mais c'est à voir, franchement, c'est à voir, c'est super joli. C'est pas du tout des décors qu'on a l'habitude de voir chez nous, quoi. Du coup on n'a pas d'éléments de comparaison, mais on s'est régalé, c'était trop bien, on a vu plein de photos, c'est hyper fun, c'est hyper drôle, c'est hyper instagrammable, franchement il y a tout. On retourne mon enfance l'espace d'1h30 à peu près, on a resté 1h10, 1h15 nous. Enfin, franchement c'est trop bien, les vidéos parlent d'elles-mêmes, on a kiffé, c'était trop bien. Bref, si vous y allez, faites-le. Là on est actuellement sur la route, on va vers Lys, un peu plus bas dans le pays, pour aller demain faire les champs de tulipes. Ah ouais, c'est ouf. Oh, wow. Et on arrive à Nordvik. Ça y est, il a trouvé une planche de surf, on l'a perdu. C'est un objet de déco, hein. Les petits lits.
Hop, on a même un balcon. La mer est juste là. Je sais pas si on voit, non. Vraiment, on est trop bien. La chambre, elle est ouf. J'arrive pas à me dire qu'on est dans une auberge parce que du coup, on a repris une auberge pour pouvoir cuisiner le soir. Et là, ce coup-ci, on a la chambre, on a la salle de bain privée. Parce que l'autre fois, on avait la salle de bain commune. Mais vraiment trop bien. On prend très souvent des auberges, soit on prend des dortoirs, soit des salles de bain, des chambres privées avec salle de bain commune, ou des fois il y a chambre privée avec salle de bain privée. Donc c'est comme un hôtel et du coup c'est trop bien parce qu'on peut rencontrer d'autres personnes d'une part, on peut faire à manger sur place parce qu'il y a une cuisine, enfin c'est grave good vibe, j'aime trop les auberges. Donc dès qu'on peut partir en auberge, surtout que c'est grave moins cher, là on a payé je sais pas une 40aine d'euros quoi. Donc il n'y a pas à dire, c'est trop bien. Franchement la chambre elle est trop bien. Donc on va s'installer, ce soir on va se reposer. Et demain, on ira faire les tulipes. On a fait 15 km, il nous en reste 10. Non, on en a fait 20. On a fait 20 km. Parce qu'on en fait 35 au max. Du coup, on a fait 20 km, il nous en reste 10. Là, on s'est posé au bord de la mer pour prendre une petite glace. Je suis éclatée. J'avais dit plus jamais je fais de vélo. Parce que pour la petite anecdote, quand je suis partie à Annecy, je fais 40 km de vélo en tenue de ville, sans eau. Je savais pas que ça faisait 40 km, je suis partie et puis je me suis retrouvée à faire 40 km avec un col au milieu. Et je me suis dit plus jamais je refais du vélo. Et là, c'est reparti pour un tour. Il y a 5 km de moins là, c'est que 35. Oh, je suis épuisée. Avec un vent à 60 km/h, sans avoir mangé depuis la veille. Je viens de faire un exploit. J'arrive plus à marcher. Je sais pas comment je vais faire demain. Oh là là, quelle souffrance, mais quelle souffrance, mais le ventre de face on n'avançait plus. Je suis exténuée. Exténuée, vraiment. Oh, j'ai fait un exploit aujourd'hui. Il y a un nuage arc-en-ciel. C'est ouf!